Je bénis le Seigneur donc pour cette grâce, pour cette opportunité. Être ici déjà, comme il dit, c'est un miracle. Et chaque fois que je rencontre des gens que Dieu a touchés, je vois l'empreinte de Dieu dans leur vie. C'est un témoignage de sa fidélité et de sa grâce. Qui sommes-nous? Et qui suis-je pour rendre témoignage? Et quel témoignage j'ai à rendre? Parce qu'en réalité, c'est son histoire qui rend mon histoire intéressante. Sans son histoire, la mienne n'aura pas de sens. Donc, je vais plus parler de lui que de moi. Je veux que vous voyez à travers ce que je vais dire, ce dont il est capable de faire. Prendre quelqu'un, tirer quelqu'un de la poussière, prendre un pauvre, comme il le dit, quelqu'un qui n'a pas d'histoire en fait, et faire de lui une histoire, un témoignage. Je voudrais dire d'emblée que je n'ai pas eu une histoire ou un témoignage fantastique à la manière des contes de fées ou même dans les églises, quelquefois, quand on dit à quelqu'un de rendre son témoignage, on aime quelqu'un qui va venir dire j'étais mourant, je suis ressuscité 2 jours après, je suis tombé d'un arbre, j'ai eu une fracture au crâne, ou alors j'ai été guéri du sida. Non, il n'en est rien de cela. Je ne peux pas vous dire non plus que j'ai fait la drogue, j'ai fait des bêtises dans ma vie jusqu'à ce que Dieu me rachète, non plus. Donc peut-être qu'il y en a qui sont déçus parce qu'ils venaient pour écouter un témoignage de quelqu'un qui vient de loin, mais je n'ai rien de tout ça à vous dire. Je veux simplement dire que Dieu s'intéresse à des hommes simples. Je suis né par la grâce de Dieu d'une famille chrétienne. Mon père et ma mère étaient très engagés dans l'Église. Et très tôt, j'ai été touché par les prières de mon père et de ma mère. Elle n'est plus de ce monde. Elle est décédée en 2010. Elle est avec le Seigneur. Mais avant l'âge de 6 ans, ma mère m'a appris, avant d'aller à l'école, donc à l'école primaire, ma mère m'a appris à lire la Bible. Et cela a formaté ma vie. Et elle me disait chaque fois, fais attention à toi, tu n'es pas n'importe qui, Dieu a besoin de toi, conserve-toi. C'était des paroles qui me faisaient très peur. Je dis, mais pourquoi Dieu a besoin de moi sans me demander ma permission? Je suis trop jeune. Ce Dieu-là, c'est qui? Parce que j'étais encore très jeune. Mais c'était la façon à ma mère de me canaliser, de m'orienter, de me donner des précautions sur comment je devais marcher. Et quand je suis arrivé à l'école primaire, je connaissais déjà l'alphabet puisqu'elle m'avait appris à lire la Bible. J'étais un peu en avance par rapport à tous ceux de ma classe. Et très tôt, j'ai donc su que Dieu avait besoin de moi. Et ces paroles de ma mère m'ont orienté à lui poser la question. À un moment donné, quand je devenais un peu plus mûr, je disais, mais Seigneur, ma mère m'a dit que tu as besoin de moi. C'est pour faire quoi au fait? Tu as besoin de moi dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je ne dois pas faire et qu'est-ce que je dois faire? C'était des prières d'enfants, des prières peut-être qui n'avaient pas de sens profond pour moi, mais Dieu a commencé à me parler, à m'orienter, à me faire comprendre que ma vie devait prendre un tournant. Je n'ai pas continué mon cursus scolaire comme il faut. À 20 ans déjà, j'ai arrêté et je suis parti à l'école biblique parce que j'étais déjà convaincu que Dieu voulait m'utiliser dans le ministère. Donc, je suis parti à 20 ans à l'école, dans un institut biblique. J'ai fini 3 ans après, j'ai commencé à faire un stage. J'ai fait un stage de 2 ans, stage pastoral dans une église. Et après ces 2 ans, Dieu a ouvert une porte pour que j'aille en faculté de théologie. Je me suis encore investi pendant 4 ans pour une licence, puis pour une maîtrise en théologie. Et Dieu a complètement orienté ma vie vers le ministère. J'avais le fardeau de parler aux jeunes, de parler à ceux qui sont comme moi et de leur dire que Dieu peut utiliser n'importe qui.
quelqu'un qui s'intéresse à lui. Je voulais connaître, ma soif, ce n'était pas d'être un homme de Dieu, comme on aime le dire, mais j'avais une soif de connaître le Dieu des hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, malheureusement, qui ne connaissent pas le Dieu des hommes. Être homme de Dieu, ça peut être même une profession, quelquefois. Mais j'ai connu un Dieu qui s'intéresse aux hommes, un Dieu qui parle aux hommes, qui parle le langage des hommes. Et après, je me suis marié. Je me suis marié à 33 ans. C'était un peu tard. Mais j'étais vraiment un assoiffé de Dieu. Je voulais comprendre certaines choses. Je ne voulais pas perdre du temps. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a amené à commencer un ministère. Quand j'ai fini mes études théologiques, Dieu m'a amené à aller me former aussi en médias, radio et télévision. Je suis parti rester aux États-Unis pendant presque 2 ans pour me former en théorie et en pratique. Je suis allé dans une université de communication et cela m'a ouvert d'autres portes. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai le même virus que mon frère Sénécal. Je pense et je crois qu'on peut, devant une caméra, toucher des milliers de personnes. C'est la magie que Dieu nous donne. Dans Ésaïe, il est dit, Dieu a dit à Ésaïe, monte sur une haute montagne, crie à plein gosier, ne te tais point. Et ça parle des médias. Lorsque j'ai commencé la première radio, j'ai installé une radio FM par la grâce de Dieu au Togo, à Lomé, hors de mon pays, qui touchait des milliers de personnes et j'entendais des témoignages de personnes qui ne pouvaient pas, parce que l'Afrique, ce n'est pas comme ici, vous vous en doutez, il y a des gens qui ne peuvent pas aller à cause de la pesanteur socio-culturelle, même s'ils sont invités dans une église, ils ne peuvent pas aller parce que le voisin va savoir, le voisin musulman saura et va le dénoncer auprès de quelqu'un qui peut, et puis ça peut devenir une persécution. Mais par la radio, on arrivait à toucher les gens dans leur voiture, dans leur maison, dans leur chambre, dans le lieu secret où ils se trouvent. Et nous avons ainsi beaucoup de personnes qui témoignent de l'amour de Dieu, que Dieu les a touchés. Dieu a besoin de ces personnes-là. Et donc c'est avec beaucoup de conviction que je fais de la radio, je fais de la télévision. Tous nos messages dans mon église sont enregistrés en audio et en vidéo pour être distribués dans les radios et les télés qui acceptent nous diffuser et surtout sur Internet. Donc si vous tapez mon nom, vous pouvez tomber sur quelqu'un, peut-être que vous verrez quelqu'un qui était plus beau que moi, parce que j'ai commencé à longtemps. Je voudrais donc, sur ce plan, demander simplement à chacun de vous de faire comme moi, de demander au Dieu des hommes qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. De ne pas vous préoccuper tellement d'être homme de Dieu ou femme de Dieu, mais de demander au Dieu des hommes, est-ce que tu t'intéresses à moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de moi que tu peux utiliser, que tu peux t'en servir, et je vous garantis que vous allez être étonnés de ce qu'il va faire de votre vie. J'ai une vie très simple, très modeste. Monsieur Sénécal et son épouse sont venus, ils m'ont honoré déjà 2 fois pour être là où je suis. C'est dans un coin modeste, mais Dieu nous utilise à toucher des vies. Nous avons plusieurs départements dans notre ministère, en dehors de l'Église, où j'enseigne presque 4 fois par semaine. J'ai des réunions d'enseignement par semaine, des réunions de prière. Ce soir même, de 21h à minuit, il y a une veillée de prière, 21h jusqu'à minuit. Et je sais que vers minuit, peut-être 2h du matin ici, je vais avoir le rapport. Mon épouse va prêcher, elle est engagée dans le ministère. Mon épouse prêchera dimanche. Elle va apporter le message de dimanche, c'est elle qui est au programme. Nous avons 3 enfants, Dieu nous a bénis avec 3 enfants, un garçon et deux filles
qui m'occupe. Donc, si mes 2 filles sont à côté de ma femme, je dis souvent aux gens que je suis comme si je suis polygame, parce que quand les 3 viennent me réclamer de l'argent pour aller dans un salon de beauté, j'ai envie de raser moi ma tête, mes cheveux, parce qu'elles sont toutes grandes, aussi grandes que leur maman, et ça fait un plaisir de servir le Seigneur en tant que famille. Je voudrais interpeller quelqu'un à demander simplement à Dieu de se servir de lui, parce que Dieu ne fait rien pour l'homme sans l'homme. Il y a quelqu'un à côté de toi que Dieu veut toucher, mais il doit passer par toi forcément. C'est la règle dans la parole de Dieu. Quand Dieu a voulu envoyer son Fils, il a fallu qu'il devienne homme. Pour toucher les hommes, il faut des hommes. Mais Dieu ne force aucun homme. Dieu cherche quelqu'un qui est volontaire, quelqu'un qui a un petit talent, un petit don, une petite capacité, qui remet simplement à Dieu, qui dit « Seigneur, utilise-moi comme tu veux, comme tu peux ». Et le Seigneur va faire de grandes choses avec chacun de vous. Je le dis avec assurance parce que si il a utilisé quelqu'un comme moi, c'est sûr qu'il peut vous utiliser pour faire quelque chose, pour faire une différence, pour apporter une différence dans notre génération. Je voudrais peut-être donner un petit témoignage ensuite de notre ministère. Nous avons commencé, j'ai 30 ans de ministère pastoral cette année, j'ai commencé en 1986. J'ai été consacré comme pasteur parce que justement, je vous ai dit que j'ai commencé à 20 ans ma formation et j'ai évolué avec les Assemblées de Dieu. Je suis originaire des Assemblées de Dieu jusqu'à en 2006, quand le Seigneur nous a conduits à ouvrir ce ministère de Grâce Académie. Le ministère s'appelle Grâce Académie. Ce n'est pas une dénomination, mais c'est un ministère en son sein qui a une école maternelle. Dieu nous a inspiré, mon épouse et moi, à commencer avec les enfants de bas âge. Cela se rapporte à mon témoignage. Ma mère m'a parlé de Dieu quand j'étais très jeune. Et nous commençons avec les enfants de 4-5 ans. Nous avons cette année, à la maternelle, nous avons 32 enfants. Les parents viennent nous les confier et viennent les chercher dans l'après-midi. Et nous demandons aux parents de signer, c'est l'enseignement homologué par l'État. Nous suivons le programme de l'État, mais nous demandons aux parents de signer un certificat, une reconnaissance ou un accord pour nous permettre de parler de la Bible à leurs enfants. Et la plupart des parents acceptent, signer, pour dire oui, vous pouvez parler de la Bible à nos enfants. Et nous parlons de comment l'enfant doit obéir à son père. Nous parlons de moralité aux enfants. Nous leur apprenons des petits chants, comment honorer son père et sa mère, etc. Pas plus que ça. Et nous avons le niveau primaire. Dans le primaire, nous avons plus de 150 enfants qui sont au primaire. Et nous avons le niveau secondaire, 6e, je ne sais pas à quoi ça correspond ici, mais nous avons le niveau secondaire aussi, où nous avons 26 enfants cette année. Et ça, c'est la partie école. Nous avons un département de sponsoring, ou comment on appelle ça, nous aidons les enfants avec des bourses pour qu'ils puissent étudier. Et c'est un partenariat avec une ONG. Nous nous sommes mis en partenariat avec une ONG dans notre ministère pour aider des enfants. Et à cette date, nous avons 342 enfants de tous bords et de tout âge. Nous commençons avec des enfants de 5 ans également. Et 98% de ces enfants sont des musulmans. Et ces 300 et quelques enfants viennent chez nous 2 fois par semaine parce qu'ils sont de familles très très pauvres, défavorisées. Donc nous préparons un repas complet pour eux, au moins 1 fois par semaine. Et les parents viennent avec eux
Et c'est la même chose, ils signent un accord pour dire, vous pouvez parler de Jésus à nos enfants. Et c'est notre manière à nous de présenter le Seigneur à ses enfants. Nous ne faisons pas d'appel, nous ne forçons pas les enfants à se convertir, nous les laissons grandir avec nous. Et puis le jour que l'enfant lui-même décide, nous l'envoyons vers ses parents et nous lui disons, va dire à tes parents que tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Et c'est ainsi qu'il y a des conversions jusqu'à présent. Et lorsque les enfants qui entrent dans ce programme, et je vous demande de prier vraiment pour cela, ces enfants restent avec nous jusqu'à l'université. On paye leur scolarité, on leur offre une visite médicale complète chaque année, 2 fois par an du moins. On leur donne un vrai repas, un bon repas 2 fois par semaine et on les accompagne dans tous les événements sociaux de la vie, anniversaires, même quand ils ont leur fête musulmane, nous les accompagnons. Et à Noël, nous organisons quelque chose avec tous les parents. Et c'est très beau. J'ai omis d'amener des images, mais peut-être que d'ici dimanche, peut-être je pourrais vous en montrer. C'est très intéressant de voir ces musulmans venir avec leur bonnet, s'asseoir dans notre église et puis battre les mains lorsque nous chantons « Il est né le divin enfant, Jésus est né, quel beau jour ». Et parce que le message d'amour n'a pas de couleur, n'a pas de race. Le message d'amour, tout le monde a besoin d'amour, je vous assure. Même les gens les plus méchants dans le monde ont besoin d'amour. Et c'est cet amour-là qu'il faut partager sans clivage, sans cloison. Je bénis Dieu et nous avons aussi un studio. C'est un autre département. Nous avons un studio que je gère moi-même personnellement. Ce n'est pas aussi beau qu'ici, hein, mais de là sortent des images et des sons que nous distribuons, nous diffusons un peu partout, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Burkina Faso et sur YouTube, bien sûr, et sur nos différents sites Internet que nous avons construits. Donc, voilà un peu de façon résumée le ministère. Nous avons un jardin potager. Nous apprenons les enfants à travailler avec leurs mains. Et ce jardin, nous avons des concombres, des tomates, du gombo. Nous avons fait un forage où nous utilisons l'eau pour irriguer ce jardin. Et les jeunes du quartier viennent, même s'ils ne veulent pas venir pour l'église, ils viennent pour le jardin parce que nous vendons et nous faisons quelques petites recettes. On m'a encore donné un petit rapport ce matin quand j'ai ouvert ma boîte qu'il y a eu encore... Voilà un peu comment. Et nous avons un slogan. Notre slogan, c'est « Adorer Dieu et servir tout l'homme ». Adorer Dieu et servir tout l'homme. L'homme, tripartite, corps, âme et esprit, nous voulons que tout l'homme soit servi, tout l'homme soit pris en compte dans notre ministère. C'est un ministère holistique, comme on le dit. Voilà pour parler de ma petite personne et pour parler du grand Dieu que je sers et qui m'a aimé, qui m'a permis d'être son serviteur et aussi de parler de ce que nous avons pu faire depuis ce ministère. Et quand je parle de moi, j'aime ouvrir les portes souvent pour que les gens posent des questions parce que c'est important. Il n'y a pas de partie cachée. Vous pouvez poser toutes les questions. S'il y a une question, peut-être une question trotte à la tête de quelqu'un pour que je puisse ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a une question? Oui, quelqu'un veut-il... Comment vous faites fonctionner l'école? Fonctionner. Oui, c'est payant. L'école est... Voilà. L'école est payante. Les gens viennent inscrits. Comme je dis, c'est le programme de l'État. Nous n'avons pas... les enfants viennent et continuent. Et par la grâce de Dieu, cette année, c'est la 12e année que l'école est ouverte. Chaque année, au concours qui sanctionne
la fin des séries primaires, séries secondaires, nous avons toujours eu, le plus bas taux de succès que nous avons eu, c'est 97%. Le plus bas taux depuis que nous existons. Donc, on voit la main de Dieu. Les parents nous font confiance et chaque année, on ne fait pas tellement de bénéfices parce qu'on n'a pas mis le prix très haut. Ce n'est pas le but, ce n'est pas l'objectif, mais juste pour payer comme il faut les enseignants pour faire fonctionner l'école. Et c'est un ministère pour nous, ce n'est pas un business. Oui. Y a-t-il des retours de jeunes qui ont fait leurs études? Oui, comme je dis que nous avons seulement 11 ans d'âge. Donc, nos premiers élèves qui ont commencé avec nous sont actuellement, je crois que les premiers sont en terminale, c'est-à-dire qu'ils vont aller à l'université bientôt. Donc, on n'a pas encore retour dans le sens d'être dans la vie active, non, mais par rapport à la vie spirituelle, ce sont des enfants, la plupart des enfants marchent toujours avec le Seigneur là où ils se trouvent actuellement. Voilà. Et les parents reviennent toujours vers nous, même les enfants qui ne sont plus là, ils viennent vers nous pour toujours remercier, pour dire que grâce à cette école, les enfants ont eu une bonne base, ils sont respectueux et dans leur cursus plus loin, le Seigneur les accompagne. Et nous avons des petites cérémonies, des petites rencontres. Mon épouse organise toujours des petites rencontres avec les anciens élèves pour prendre leurs nouvelles. Et il y en a qui viennent se confier à nous chaque fois qu'ils ont des problèmes, même des conflits avec les parents à l'adolescence. Ils reviennent vers nous et nous continuons de les accompagner par la grâce de Dieu. Autre question? Donc, je demanderai vraiment que vous priez pour nous. C'est un challenge. Je crois que je suis une trompette que Dieu utilise pour sonner. Et la Bible dit qu'une trompette qui donne un son flou, personne ne peut se préparer à la guerre. Je suis très conscient du fait que je dois avoir un message clair pour ma génération, parce que j'ai vu au moins 2 générations passer dans l'histoire de l'Église dans mon pays, et il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choses que nous avons, beaucoup d'erreurs commises par ignorance ou par, j'allais pas dire exprès, ou par inadvertance, par ignorance ou par négligence. Et ce sont des erreurs que nous devons corriger. J'ai cela comme fardeau sur mon cœur que nous devons corriger. L'Église ne doit plus être un coin, un lieu, un club pour des gens un peu spéciaux qui se cachent pour vivre quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas visible par le monde. Mais j'aspire à une Église qui est lisible et visible, un langage qui est compris par mes contemporains pour que Jésus parlait le langage de ses contemporains. Et il n'avait pas peur d'être touché même par les prostituées, d'être abordé par les soldats, d'être abordé par les paysans. C'est pourquoi il a utilisé, par exemple, des proverbes pour rendre l'évangile accessible à tout le monde. Et c'est le cri de cœur. C'est ma passion et... Excusez-moi. Quand je parle, je vois les images. Que Dieu nous aide à répondre à cet appel.